Bon alors, ils font quoi ces Anglais là? Hein? Un match de tennis c'est 2-7 hein? Et il y a eu 6-4 dans la première manche mais on attend le deuxième set là. Moi je suis chaud là. Ils se prennent quoi là? Ils se prennent pour Djokovic et ils font des pauses techniques au vestiaire pendant 10 minutes ou quoi là? Eh, on vous attend les British là? Hein? Deuxième manche? C'est parti hein? C'est parti? Non mais bon bah qu'est-ce qu'on fait? Non bah écoutez, en attendant qu'ils reviennent pour le deuxième set, je vous propose comme depuis tous les matins depuis le début de la Coupe du Monde, de vous débriefer le match de la nuit. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce France-Angleterre, ce match dont on n'avait rien à faire et qui finalement s'est transformé par une en orgie de buts. Donc ça s'appelle un café et le récap. Et puis bah c'est parti. Puis j'attends les Anglais, là ils sont peut-être avec Andy Murray, je sais pas ce qu'ils font là. Allez hein, on vous attend les Anglais là. Déjà, je voudrais faire un petit sondage pour commencer ce petit débrief de France-Angleterre. Qui est allé se coucher à la mi-temps quand il y avait 4-0 et qui se sont dit ok, une purge totale, on va se coucher, j'ai pas envie de voir ça. Parce que dans ce cas, vous avez loupé quelque chose quand même, hein. Alors, moi je suis resté parce que déjà c'est mon travail. Deux, fallait que je fasse cette vidéo. Et 3, j'étais un peu hypnotisé par cette rencontre complètement dingue. 4-0 à la mi-temps, les Français étaient méconnaissables. Ils étaient devenus la caricature d'eux-mêmes. Ils attaquaient comme des malades, mais Mbappé jouait tout seul. Olysée ratait toutes ses passes. Et puis derrière, en défense, ils étaient livrés eux-mêmes, tout seuls. Ils ont fait n'importe quoi. Donc complètement dingue. 4-0 à la mi-temps. On s'est dit un moment que ça allait être la plus large défaite de Didier Deschamps qui qui dirigeait son 185e et dernier match à la tête des Bleus. Et jusque-là, sa plus large défaite, c'était 3-0 face au Brésil en juin 2013 et face à la Suisse en septembre 2014. Donc là, 4-0, il allait partir avec la plus grosse valise de son histoire. Mais parce que la France, c'est la France et qu'elle a un potentiel offensif extraordinaire, et les Français sont revenus dans le match. Mbappé a marqué très très vite. Il a ensuite marqué un doublé, le but du 4-3, parce qu'entre-temps, il y a Barcola qui avait marqué aussi. Et voilà, les Bleus sont revenus à 4-3. On s'est dit, mais là c'est complètement dingue, ils vont revenir, ils vont revenir. Et puis Malo Gusto a causé un penalty. 5-3 pour un triplé de Saka. Dembélé a marqué dans les arrêts de jeu, on s'est dit complètement dingue, 5-4, un peu comme la demi-finale de Ligue des Nations entre la France et l'Espagne. Et puis Bellingham, il faut quand même le dire, parce que Bellingham il marque un but extraordinaire, hein. Il slalom dans la défense et il finit, ça fait 6-4, un score de tennis, hein. Un score de tennis. Mais voilà, les Anglais terminent troisième. Mais bon, au moins les Français ont montré une belle réaction d'orgueil et ils terminent quatrième. Mais finalement, ils ont montré ce qu'était cette équipe de France dans ce mondial. Une puissance offensive de feu, mais des lacunes rédhibitoires pour espérer être champion du monde. Et puis voilà, des déséquilibres. Et puis les latéraux quand même, hein, bien en difficulté. Mais au moins, comme l'a dit Didier Deschamps à la fin du match, pour analyser son dernier match, il a dit voilà, au moins cette équipe elle transmet des émotions. Et c'est vrai qu'elle transmet des émotions, hein. De la colère en première période et puis la folie douce, la folie dingue après la pause. Au moins, on n'a pas veillé pour regarder ce match pour rien. Le chiffre de la nuit, il faut quand même en parler, même si c'était secondaire dans cette rencontre, mais c'est 10 et 21. Kylian Mbappé, je viens de le dire, il a inscrit un doublé face aux Anglais. Et avec ses deux buts, il en est à 10 dans ce tournoi et il passe devant Lionel Messi qui joue la finale ce soir et qui en est à 8. Et il double aussi l'Argentin à la tête des buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde puisque le Français en est à 21 buts contre 20 pour la Pulga. Donc voilà, c'est les chiffres du soir. On attend de voir ce que va faire l'Argentine ce soir et le génial argentin évidemment face aux Espagnols. Bah oui, le programme de la nuit, on est quand même obligé d'en parler un petit peu parce que c'est quand même la finale de la Coupe du Monde, donc on va en parler. Espagne-Argentine,
match de feu, hein. Franchement, ça promet beaucoup. Il y a un enjeu évidemment pour Lionel Messi, hein, la légende qui a été décisive durant toute cette Coupe du Monde, qui est probablement le meilleur joueur du tournoi et qui va affronter la meilleure équipe aussi du tournoi, hein. Les Espagnols, ils ont montré face à la France ce dont ils étaient capables. Donc voilà, c'est le final. On aurait aimé voir l'équipe de France, mais on verra l'Espagne et l'Argentine. Ça promet beaucoup. Je pense que l'Espagne est quand même favorite, surtout que l'Argentine est quand même bien fatiguée. Ils ont disputé 2 prolongations, mais les Argentins, on l'a vu, ils sont résilients, ils ne lâchent jamais. Ils ont marqué plein de buts après la 75e minute. Ils sont revenus de scénarios complètement dingues. Ils auraient dû sortir plein de fois, mais la Grinta argentine a parlé. À voir si ça continuera encore et si Messi entrera un peu plus encore dans la légende en remportant une 2e Coupe du Monde de suite. Il n'y a que Pelé, hein, qui avait fait ça en 58 et 62. Donc voilà, on attend de voir ça. Moi, en tout cas, je serai là pour débriefer tout ça, si j'ai pas un tennis. Mais je serai là quand même pour débriefer tout ça avec un café et le récap. Allez, soyez au rendez-vous.